Bienvenue, c'est l'heure des actus. Cette semaine, les écoles s'affrontent lors de l'aquathlon juste avant les vacances. Pour les vacances justement, une sortie est prévue à Bliesbruck. Les contes de Justin et connaissances de Jean ont fait bon ménage autour du plan d'eau. Mais tout de suite, un nouveau produit fabriqué à Mittesheim remporte le prix de l'innovation. Le Réfort n'a plus de secret pour la société Refalsa Allelor de Mittesheim. Nous en sommes tous bien conscients, mais depuis plusieurs années, des nouveautés se rajoutent à la gamme de produits proposés. La grande nouveauté depuis janvier 2011, c'est le wasabi, une sorte de Réfort japonais utilisé dans la cuisine asiatique. Cette pâte verte piquante a fait parler d'elle ces dernières semaines, vous allez vite savoir pourquoi. Alors nous avons participé au premier trophée du terroir qui a été organisé par Alsace Vin et l'Observateur du terroir début juin, qui a eu lieu à la cour de Honnold à Vanzeno. Et lors de ce premier trophée du terroir ont été décernés 3 prix. Le prix du meilleur alsacien, le prix de l'innovation et le prix grand public. Nous avons postulé pour les 3 prix. Nous avons obtenu, grâce au wasabi, le prix d'innovation de ce concours. Le wasabi est une racine cousine du Réfort, connue en Alsace et transformée à l'usine de Mittesheim. Ce nouveau produit a été ajouté à une large gamme afin de mieux faire connaître le Réfort au grand public. Alors, le prix permet pour nous de communiquer sur le produit, puisque le wasabi à la mode japonaise fait par un fabricant alsacien, ça peut paraître un petit peu exotique. Et donc du coup on profite de ce prix-là pour communiquer sur la recette de notre produit que l'on a mis à notre marque Allelor. A l'inverse des pays asiatiques, le wasabi made in Alsace ne se compose pas d'exhausteurs de goût. Il est de fait moins fort et moins piquant sur la langue. Il s'accompagne bien avec la cuisine japonaise, certes, mais aussi avec toutes sortes de poissons fumés, crus ou cuits en général. À vous de l'accommoder à votre manière dans tous vos plats alsaciens. Les élèves de la région ont participé à l'aquathlon. Au total, plus de 350 jeunes athlètes des écoles alentours se sont retrouvés à Niederbronn-les-Bains. Merzwiller, est-ce que vous êtes là? Ok. Gundershofen. Ok, Dombar. Rothbard. Eh bien, Gundershofen. Reichshofen. Ok. Après les échauffements, les départs étaient échelonnés. Les premiers à s'élancer étaient les CE2, ont suivi les filles du CM1, puis les garçons, ensuite les filles de CM2 et enfin les garçons. C'est une épreuve enchaînée qui consiste à faire un parcours de course à pied, ensuite un parcours de natation et à nouveau un parcours de course à pied derrière. Sortie de l'eau, pas besoin de serviettes, une course toujours plus rapide les attend. Elle les conduit au stade où les premiers, mais aussi les derniers, arrivent sous les encouragements. Et voilà déjà le premier, vous pouvez l'applaudir, il arrive avec pas mal d'avance, ça suit derrière. Félicitations pour Maëva. Après un temps de récupération et s'être changé au gymnase, retour dans les tribunes pour la remise des récompenses.
Ils ont pris le petit goûter, ils sont changés, maintenant il y a la remise des récompenses. Donc, il y a des classements, différents classements, classements individuels, mais aussi des classements par classe, par école. Comme un avant-goût des Jeux Olympiques, les 3 premiers sont montés sur le podium. Dès la rentrée de septembre, ceux qui souhaitent poursuivre ces disciplines pourront rejoindre le nouveau club de triathlon de Niederbronn-les-Bains. Les enfants y sont accueillis dès 8 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous aux Aqualis. Une journée de découverte et de reconstitution qui dépayse petits et grands. Voilà ce que propose le parc archéologique européen de Bliesbruck en Lorraine. Afin d'apprendre à connaître le parc et de participer à des ateliers de création et de restauration, le réseau d'animation intercommunal y a emmené un groupe d'enfants lors d'un mercredi éducatif. C'est une bénévole qui nous en a fait part parce qu'elle a entendu que du bien de ce parc archéologique, qui avait des ateliers assez sympas, comme la mosaïque, la céramique, la boulangerie. Et du coup, quand j'en ai fait part à toutes les équipes, elles avaient toutes envie de venir. Donc on a décidé de se mettre ensemble et de venir voir ce que c'est. Différents ateliers leur ont été proposés durant la journée. Mosaïque, reconstitution de vases ou encore préparer du pain comme il y a plusieurs centaines d'années. Découverte également du parc de fouilles archéologiques entre les ateliers, des choses qui ne déplaisent en rien aux enfants. Alors, est-ce que vous avez envie de manger un morceau de pain ? Oui. Mais déjà, ils sortent de leur cadre, ils sont ailleurs. Déjà, ça, c'est énorme. Le fait de pouvoir sortir le repas tiré du sac, c'est du bonheur. En plus, on a du beau temps. Et faire de la mosaïque, effectivement, nous, on en fait aussi. Mais on va le faire autrement. On va leur expliquer pourquoi, dans le temps, on faisait de la mosaïque de cette façon. Le pain, c'est pareil. Nous aussi, on fait des ateliers où on fait de la pâtisserie, des choses comme ça. Là, on va leur expliquer qu'il y a 200 ans, on faisait de cette façon la farine. Et voilà. Donc c'est un autre contexte, ça les sort du contexte habituel, ça peut que faire du bien. À l'occasion de ce moment de découverte et de reconstitution, tous ont mis la main à la pâte. Une journée qui a tellement plu que les enfants sont invités à retourner au parc archéologique de Bliesbruck dans la semaine du 23 au 27 juillet dans le cadre du centre aéré organisé à Merzwiller. Pour plus d'informations, contactez Sophie Hassenfratz au périscolaire de Reichshofen. Lors d'une balade particulière autour du plan d'eau, un petit groupe de personnes a pu découvrir le monde magique de la forêt et les merveilles de la nature. Ils étaient guidés par Justin et Jean pendant plus d'1 heure. La seule chose que je puisse faire, c'est raconter des histoires là-dessus. Et donc j'ai demandé à l'ami Jean, qui lui va nous parler un peu de la forêt, nous montrer certaines choses intéressantes, mais aussi fleurs, etc. Voilà. Jean nous a par exemple appris qu'il se trouve ici des plantes comme la reine des prés, dite aussi spirée, qui contient de l'acide salicylique et qui a donné son nom à l'aspirine. Ensuite, il nous a présenté quelques conifères. C'est un cône de quoi? Ça ne peut pas être un cône de sapin. Parce que le sapin présente la particularité que son cône soit disposé verticalement, soit planté sur la tige. Et on a peu de chances de le trouver par terre parce qu'il va se détruire progressivement, écaille par écaille. Entre 2 échanges de connaissances, au pied des arbres, ils ont contemplé la nature, écoutant cette fois les histoires fantastiques de la forêt. Tout le monde rêve, et ça se fait de plus en plus, de pouvoir monter tout là-haut. Or, il y a des arbres qui sont très hauts. Alors aujourd'hui, on installe des choses sportives, on installe des maisonnettes dans les arbres. On revient comme ça à cette nature un peu sauvage de la forêt. Eh bien, dans le temps, un brave garçon qui gardait ses cochons avec son fouet s'était aventuré un peu trop loin en forêt. Et là, il a trouvé un arbre. Quand il le regardait, il avait l'impression que les branches rentraient dans les nuages. Il faut savoir que la forêt, c'est
c'est la chose la plus magique qui soit. Un enfant devient homme, enfin un garçon devient homme, une jeune fille devient femme. Parce qu'il y a tout, il y a la peur de la mort, c'est habité de personnages, on parle toujours d'une vieille femme ou de bûcheron, parfois de fées, voilà. Il y a un monde comme ça un peu étrange dans cette forêt. C'est un chemin initiatique pour tout le monde. La forêt, au départ, n'est pas aussi agréable qu'on se l'imagine. Mais voilà, c'est un chemin qu'il faut absolument faire, et puis c'est agréable. Le parcours s'est déroulé sans embûches. Une fois la balade terminée, l'observation continue, car comme le disait Henri Matisse, il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir.